Salut tout le monde, c'est un animal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis extrêmement excité parce que j'attends de déballer un objet depuis 2 semaines. J'ai commandé une enceinte chez Ikea. Ça fait un petit moment qu'ils se mettent à faire des objets connectés, de la high-tech, etc. Ils ont sorti des ampoules connectées, des prises connectées et évidemment des enceintes. Par contre quand j'ai voulu acheter l'enceinte, elle était pas disponible en magasin. Du coup j'ai dû la faire commander chez moi, ça a coûté 10 € de plus. Voilà, c'est chiant. J'ai le carton juste devant moi et je suis un petit peu inquiet parce que j'ai commandé une enceinte. Les gars, ça c'est une cuisinière ça. C'est beaucoup trop gros. Et c'est aussi pratique que les cartons pour les meubles, rassurez-vous. Bon bah il va rester là. Voici le carton de l'enceinte maintenant. Ça c'était le carton du colis que j'avais reçu, qui était tout simplement énorme. Comme ma bite. Bah, je suis désolé, il fallait rien faire aussi. Comme d'habitude, il y a énormément de scotch sur la boîte, donc je vais virer ça au couteau. Dans la boîte, vous avez une notice Ikea qui va pas nous servir, je pense. Un câble pour brancher l'enceinte parce que je vous l'ai pas dit encore, c'est une enceinte secteur. Il me semble que vous pourrez acheter plus tard une batterie séparément pour pouvoir transformer cette enceinte filaire en enceinte portable. Ah, c'est la version noire. Je croyais l'avoir commandé en blanc. Ok, bon après, plus rien d'intéressant dans la boîte. Voilà l'enceinte. Comme vous l'avez compris, elle existe en 2 versions, en noir et en blanc. J'ai apparemment commandé la noire. Je croyais avoir fait l'inverse. Pas grave. Alors j'ai pris la grosse version de cette enceinte, c'est-à-dire 30 cm par 30 cm, mais elle existe aussi en 20 cm par 20 cm. Et je viens de m'apercevoir que j'ai dit une connerie, cette enceinte ne pourra pas être portable. L'option est disponible seulement sur l'enceinte 20 cm par 20 cm. Celle-là, c'est une enceinte filaire seulement, elle est faite pour être posée et ne pas bouger. En soi, je trouve l'enceinte magnifique. C'est un carré, c'est extrêmement simple, mais moi j'adore ça. Il y a donc un seul bouton sur l'enceinte qui va vous permettre d'allumer l'enceinte, de régler le volume, d'apairer votre enceinte en Bluetooth, bref, vous faites tout avec un seul bouton. Putain, l'enceinte est épaisse quand même, hein. Je sais pas combien de centimètres de profondeur ça fait, mais c'est quand même gros. Alors c'est une enceinte Bluetooth, mais à l'arrière vous avez quand même une prise jack au cas où. Si jamais vous avez encore un téléphone de 2002, ça peut vous servir. Sur la face avant de l'enceinte, vous avez donc un tissu, le bouton, et le tissu, si vous voulez l'enlever pour voir ce qu'il y a en dessous, vous pouvez le faire. Je suis pas très rassuré à l'idée de le faire, mais voilà, on peut. Voilà à quoi ressemble l'enceinte sans le tissu devant. Vous avez donc en bas 2 haut-parleurs et un tweeter ici. Sur la version 20 cm par 20 cm, vous aurez qu'un seul haut-parleur et un tweeter. Donc voilà, la différence entre les deux enceintes, ça va être évidemment la puissance, mais aussi le fait qu'elle puisse devenir nomade ou pas. Ici, il n'y a pas la possibilité de rajouter une batterie. Alors que sur l'autre enceinte qui coûte à peu près 50 €, celle-là coûte d'ailleurs 80, ça fait mal. En vrai, je sais pas encore totalement parce que j'ai pas testé le son, mais foutre 80 balles dans une enceinte Ikea, je suis pas forcément rassuré. Donc voilà, celle-là, on peut pas rajouter de batterie. D'ailleurs, la batterie coûte 20 € si vous voulez l'ajouter sur l'autre, c'est un peu de la couille. Bon, et ben je propose qu'on branche cette enceinte pour voir ce qu'elle donne. Alors le câble. Je vais remettre ça. Hop là, le style avant tout, bien sûr. Et normalement donc, si j'appuie là, ça va allumer l'enceinte. Voilà, je vais la connecter en Bluetooth sur mon téléphone. Le Bluetooth de l'enceinte s'appelle NB 30. NB c'est le nom du modèle et 30 c'est les centimètres. Voilà, là je suis censé être connecté et je vais passer une musique dessus pour me rendre compte de la qualité audio du bordel. Pour l'instant, j'ai pas confiance. Ok, j'ai complètement sous-estimé le bordel. La qualité audio est très bonne. Putain, bien joué mon con. Passer cette musique-là, ça m'a permis de tester l'enceinte, mais aussi vous spoiler un petit peu l'endroit où je suis actuellement au moment où vous voyez cette vidéo. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon du coup, effectivement, l'enceinte est très bonne. Le son est bon, bordel. Je suis choqué, je m'attendais pas à ça. Le seul problème, c'est que, c'est filaire. Après, c'est pas forcément un souci parce que le but de cette enceinte, je vais vous le montrer tout de suite, c'est, vous le voyez depuis cette caméra-là, de rentrer dans un meuble tel que celui-là. Voilà pourquoi c'est fait. Putain, c'est stylé. Bon bah voilà, je suis content. Je vais tester quand même la puissance globale de l'enceinte, parce que là, j'ai simplement eu le temps de me rendre compte de la qualité audio, pas de la puissance réellement. Ah, je viens de me rendre compte qu'il était que 6 h du matin, du coup c'est peut-être pas une bonne idée de mettre le son à fond. Tant pis. Ok bon. L'enceinte est plutôt puissante. On est sur du 42 watts. Désolé les gars, je voulais pas forcément vous réveiller tout de suite. Bon voilà, moi je suis content. C'est une bonne enceinte que je vous recommande si vous avez un meuble comme celui-là, ça va très bien avec et c'est fait pour. Si vous avez en revanche besoin de bouger avec votre enceinte, je suis pas sûr de vous recommander le modèle 20 cm. Parce que, au final, il revient pas mal cher. L'enceinte coûte 50 € plus 20 € de batterie, ce qui nous revient à 70 balles, soit 10 € de moins que celle-là, pour un haut-parleur de moins. Alors ça représente pas forcément 2 fois moins de puissance, mais quand même. Donc voilà, si vous avez besoin d'une enceinte
enceinte fixe, c'est une très bonne idée. Et si vous avez besoin d'une enceinte portable, moins bonne idée. Essayez, je pense, d'aller voir d'autres modèles. Je pense pas que ce soit un modèle qui résiste à la pluie, par exemple. Voilà, pas très bonne idée. J'espère en tout cas que cette découverte vous aura plu. De mon côté, je suis très content de savoir qu'IKEA peut faire des très bons produits en high-tech. J'ai plein de meubles de chez eux chez moi, je suis très content. Mon bureau, c'est du IKEA. Le meuble dans lequel est l'enceinte, c'est du IKEA. J'ai jamais eu à me plaindre, c'est très bien. Et pour autant, sur du high-tech, j'étais pas chaud à la base, mais je dois reconnaître que j'ai eu tort. C'est une très bonne enceinte. Et il me semble qu'ils ont prévu plus tard de s'associer avec Sonos pour faire des enceintes plus grandes, donc la qualité de son ne pourra que s'améliorer, je pense. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Vraiment, c'est très important. Abonnez-vous. Voilà, moi je suis très content de ma découverte et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!